tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 6 mars et donc nous voilà pour le deuxième vlog en espérant que le premier vous aura plu. Bon, promis, je fais attention de faire bien moins long cette fois. Hein, donc voilà. Donc aujourd'hui, pas grand-chose de particulier à faire, si ce n'est du ménage. J'ai commencé un petit peu, vous voyez, je vais faire mes sols. Donc voilà, mais d'abord je vais déjeuner. Je vais déjeuner les 10h15. Donc voilà, je vais déjeuner tranquillement. Je vais finir mon petit ménage aussi tranquillement. Après j'irai à la douche et puis voilà quoi. Hein. Donc aujourd'hui il n'y aura pas de recette. Je ferai une recette demain parce qu'en fait il me reste même si les enfants en ont mis, il me reste encore du plat d'hier, donc ça va faire pour aujourd'hui. Donc mais demain on fera une recette. Et par contre aujourd'hui je vous reprendrai certainement dans l'après-midi et on fera un petit peu de papotage si vous voulez bien. Je vous parlerai un petit peu de mon parcours au niveau de la perte de poids, voilà, comment j'ai été amenée voilà, à perdre du poids. C'est pas la première fois, hein, c'est l'histoire de toute ma vie. Hein, donc voilà. Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu mon parcours et un petit peu tout ce qu'il en est par rapport à tout ça. Hein, voilà, avant de vraiment commencer à attaquer le vif du sujet, que vous compreniez un petit peu et puis que vous connaissiez un petit peu mon histoire. Écoutez, on fait comme ça. Voilà, donc je déjeune, je fais mon train-train et je vous reprends plus tard. Ok, allez, à tout à l'heure. Coucou tout le monde. Bon, voilà, je vous reprends dans ma pièce, donc pour vous parler un petit peu. Donc installez-vous, prenez un café. Hein, puisque là, ça va être une petite séance papotage. Donc voilà, il doit être 15h30. Donc mon ménage est fait. À midi, j'ai mangé des pâtes chèvre jambon. Donc voilà, et je m'étais fait une petite salade de haricots verts. Donc voilà pour mon repas du midi. Et ce soir, sincèrement, je sais pas encore. Je sais pas encore. Donc là, voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours perte de poids, tous les régimes et tout ça. Hein. Là, c'est vraiment l'histoire de toute ma vie. Et faire un petit peu le point et tout ça. Voilà, j'ai un projet dont je vous parlais dans ma présentation. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Et voilà, j'ai un projet que j'aimerais vraiment mettre en place. J'ai un petit peu du mal, j'avoue, mais je lâche pas et j'y arriverai. Donc voilà, alors comme vous savez, j'ai 55 ans, hein, donc voilà, je suis en surpoids depuis longtemps, longtemps, très longtemps. Donc voilà, j'ai eu des phases, hein, où je suis vraiment montée en obésité morbide et où je suis redescendue en surpoids. Bon, j'ai eu des périodes où j'étais encore en surpoids, mais voilà, ça allait à peu près. Donc après, il y a eu des événements qui ont fait que voilà, la nourriture a souvent été pour moi un refuge, hein, voilà, malheureusement. Donc voilà, une compensation à un mal-être, à des angoisses, à de l'ennui aussi, enfin plein de choses. Hein. Et donc voilà, donc c'est vrai que toute ma vie j'ai fait yo-yo en fait. Hein. Donc les régimes, je pense que je les ai tous testés. Le régime, enfin si on peut appeler ça un régime, c'est plutôt un rééquilibrage alimentaire, mais que je trouve compliqué en fait. C'est Weight Watcher. J'avoue qu'avec Weight Watcher, j'avais perdu beaucoup de poids. Hein. Je me rendais aux réunions. Voilà, ça me motivait et c'est vrai de rencontrer les personnes qui sont dans le même cas que nous, de pouvoir échanger et tout. Enfin voilà, j'aimais beaucoup le concept et voilà leur formule aussi. Voilà. C'était pas mal, mais je le trouvais à la longue contraignant en fait, vraiment contraignant. Voilà, tout transformé en points, en pro-points, en WOP, puis ça changeait de formule tous les ans ou tous les 2 ans. Enfin, voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait le régime du con, comme disait mon médecin traitant.
Donc voilà, le régime du con, donc le régime du corps, hein, où là, ben, je me suis retrouvée avec une infection des reins carabinée. Donc voilà, et là, mon médecin m'a tiré les oreilles en disant que non, c'était pas possible, on pouvait pas faire ce genre de régime. Enfin voilà. Après, c'est pas de la critique, hein, attention, c'est vraiment mon ressenti personnel. Voilà, non, il m'a pas convenu du tout, du tout. Après, j'ai testé la soupe aux choux. Enfin voilà, j'en ai testé. Donc pareil, la soupe aux choux, je me suis retrouvée avec des brûlures d'estomac, une diarrhée phénoménale. Enfin, ah bah, j'avais perdu de l'eau surtout, et puis j'ai surtout perdu mon bien-être, hein. Donc voilà. Donc au fil du temps, bah, j'ai fait ça, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je perdais, je reprenais, je perdais, je reprenais. Donc voilà, ça a été vraiment l'histoire de toute ma vie, jusqu'à ce qu'effectivement, je tombe malade. Et donc là, effectivement, mon néphrologue m'a bien expliqué que voilà, pour pouvoir bénéficier effectivement un jour d'une greffe, on va espérer pouvoir bénéficier d'une greffe d'un rein. Il fallait que je sois aussi dans les meilleures conditions physiques, hein, et que même voilà le surpoids, puisqu'on sait que l'insuffisance rénale ramène beaucoup de choses, hein, ça fatigue le cœur, ça fatigue, enfin voilà, ça beaucoup de choses, et du coup le surpoids était de trop en fait, enfin il est de trop. Hein, il n'est pas, donc voilà, on m'a bien expliqué toutes ces choses-là, au niveau des artères, au niveau, bon, j'ai énormément de douleurs articulaires, hein, musculaires, enfin, et bah ça aussi, voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas de diabète, hein, je croise les doigts. Voilà, l'hypertension, ça commence aussi un petit peu, donc voilà. Et c'est vrai que eh ben, l'alimentation joue aussi sur tout ça. Donc voilà, on m'a bien expliqué tout ça, donc ben, le temps que j'assimile, même si, enfin, voilà, j'ai vraiment eu besoin d'une période d'adaptation dans le sens où, effectivement, il fallait déjà que j'accuse le coup de la maladie. Donc, voilà, et après, petit à petit, avec de l'aide et tout, et je me suis dit, bon, bah, ok, allez, cette fois, il faut y aller, et puis, mais je voulais pas retomber dans les régimes, machin, truc bidule, enfin, voilà. Et en fait, bah, j'ai demandé de l'aide, hein. Tout simplement, j'ai demandé de l'aide. Et bon, j'avoue, hein, je vais être franc avec vous, effectivement, aller voir une diététicienne, voilà, ça a un coût. Ça a vraiment un coût. Et bah, financièrement, je pouvais pas suivre, voilà. Et moi, il fallait absolument que je perde du poids. Bon, après, voilà, j'ai eu une prise en charge due à ma maladie. Hein, donc voilà, on a fait la demande et j'ai eu une prise en charge due à ma maladie, puisque voilà, c'était lié, hein, quelque part. Donc voilà, c'est pour ça que depuis un an, donc je suis suivie par une nutritionniste, hein, et en fait, c'est vrai qu'elle elle m'a appris beaucoup de choses, à gérer beaucoup de choses. Et en parallèle, moi, j'ai suivi une formation dans la nutrition, hein, donc voilà, où comment, bah, moi aussi j'ai appris, voilà, j'ai appris beaucoup de choses par cette formation, et je voulais surtout comprendre, pendant toutes ces années, même si quelque part je le savais au fond de moi, mais je voulais savoir toutes ces années ce que j'avais pu faire de mal, pourquoi j'arrêtais pas de grossir comme ça, puis de remaigrir, puis de regrossir, même si oui, je le savais, hein, de toute façon, mais voilà, peut-être que j'avais besoin de le lire noir sur blanc, enfin, et de comprendre, voilà, comment certains aliments réagissaient, même sur la digestion, parce que ça aussi c'est super important en fait. Il n'y a pas que les aliments qu'on ingère, mais il y a aussi la digestion, tout rentre en compte en fait. Donc voilà. Et bah, cette formation a été très difficile, parce que c'est super difficile en fait. Mais voilà, moi j'avais pas d'enjeu, si vous voulez, je voulais pas en faire mon métier du tout, je voulais juste comprendre les grands principes en fait. Donc voilà, donc j'ai suivi cette formation en parallèle, donc j'allais toujours voir ma nutritionniste, donc une fois par mois. Et voilà, et en fait j'ai réappris à manger avec les quantités nécessaires. Bon, après il y a des astuces, hein, il y a plein de choses, mais effectivement j'ai appris à découvrir certains aliments, à me méfier d'un petit peu d'autres, toutes ces choses au fil du temps, hein, donc voilà, donc c'est pour ça que mon alimentation a radicalement changé. Elle a changé donc au niveau des quantités, bien sûr. Alors attention, par contre, je ne m'interdis rien, je ne m'interdis rien. Voilà, donc ça c'est important.
Par contre, même si je m'interdis rien, je reste dans le raisonnable. Voilà. J'ai appris, mais ça m'arrive encore de craquer, hein, je vous rassure, mais j'ai appris à me faire plaisir raisonnablement. Voilà. Et pas à me goinfrer, en fait. Elle est là, la différence. Maintenant, je mange, je me goinfre plus. Voilà. Donc, oui, si c'est un beau gâteau au chocolat, ou bon, je suis gourmande, hein, mais je serais même plus gourmande des bons petits plats, moi. Mais bon, voilà, je suis très gourmande aussi sucrée. Hein. Mais voilà, je sais pas, moi j'ai envie d'une religieuse, j'ai envie d'un choix à la crème, enfin voilà. Je veux pas me l'interdire. Je vais pas me l'interdire parce que j'ai du poids en trop, je veux pas me l'interdire parce que j'ai du poids à perdre. Non, non, non. Non, non, parce que c'est comme ça qu'on amène la frustration, en fait. Donc, et ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Je veux pas me sentir frustrée, je veux pas me sentir privée. Je sais que je dois faire attention. Je sais que voilà, que mon alimentation, elle a totalement changé, mais je sais que je peux me faire aussi plaisir. Et ça, c'est super important. Donc voilà, tout ça, bah, effectivement, j'y ai travaillé. Donc voilà, donc maintenant j'établis un petit peu mes menus à l'avance. Hein, donc voilà, j'établis un petit peu mes menus à l'avance. Je veux plus pouvoir me dire oh là là, qu'est-ce que je vais manger. J'essaye toujours, même si mon repas il n'est pas prévu, je sais que j'ai toujours ce qu'il faut en fait pour me préparer un petit plat. Voilà. Hein, bon après, voilà, comme ce soir, bah, je sais pas, mais je sais que j'ai ce qu'il faut. J'ai plusieurs choix. Donc, je vais pas me dire, oh, mais qu'est-ce que je vais manger? J'ai rien. Non, voilà, j'ai prévu. Par contre, effectivement, bah voilà, j'ai pas encore établi, j'ai pas encore réfléchi, et c'est vrai que j'évite de le faire après manger parce qu'on n'a pas faim et en fait on a envie de rien. Donc voilà, mais ça m'arrive souvent, hein, même régulièrement, de planifier pour le lendemain en fait. J'essaye du moins de faire le plus comme ça parce que je pense que c'est comme ça le mieux en fait. Donc voilà. Donc ça, je vais vous expliquer un petit peu. Donc je vous ai fait un petit récap hein, pour être sûr de pas oublier. Vous savez que moi j'aime bien noter, j'aime bien, enfin voilà, et ça me permet moi d'être plus à l'aise et puis d'être sûr de pas oublier des choses importantes en fait. Hein. Donc bon voilà, je vais vous expliquer les grands principes de la perte de poids hein, par rapport à mon avis, par rapport à mon vécu bien sûr. Et puis après, je vous parlerai un petit peu de mon projet. Donc voilà, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, s'il est possible, d'après vous, s'il est possible de le faire. Et puis voilà, bah, si vous avez des idées, j'ai essayé, mais ça marche pas vraiment, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà. Donc, vous savez que dans une perte de poids, voilà, la perte de poids, c'est les aliments que vous allez consommer, hein, ça c'est une des premières bases. Et dans ces aliments, vous avez plusieurs catégories. Donc, vous avez les fruits et les légumes. Hein, donc, les fruits et légumes qui sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres, en antioxydants et sont essentiels pour une alimentation saine. Ils aident à prévenir les maladies et à maintenir un poids santé. Alors, voilà, ce sont des très bons aliments. Hein, par contre, c'est faire attention à ce que vous mettez avec. Voilà. Vous prenez de la fraise, c'est un super aliment, mais vraiment, avec des valeurs nutritionnelles excellentes. Hein. Par contre, si vous mettez une tonne de crème et une tonne de sucre avec, ça sera plus un bon aliment en fait. Vous voyez, c'est l'association des aliments qui fait que. Voilà. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les céréales complètes. Donc, c'est tout ce qui fournit les glucides, hein, donc les glucides complexes, des fibres, des vitamines, comme la vitamine B, les minéraux essentiels. Alors, les meilleurs sont les céréales complètes, même si personnellement, je vous avoue que j'en consomme très peu. Très peu. Si je mange des pâtes, c'est des pâtes normal. Si je mange du riz, c'est du riz normal. Voilà, je n'aime pas le complet. J'avoue, je sais que peut-être ça serait mieux pour une perte de poids, même pour la digestion, c'est plein de fibres. Bon, à ce niveau-là, bon, bah, ça va. Enfin, puis j'ai un traitement, tout ça, mais effectivement, je crains, et moi je veux manger, mais je veux me régaler en fait. Donc manger un aliment que je n'aime pas, mais le manger parce que je dois le manger, parce que c'est marqué quelque part, ou parce que c'est bon pour la perte de poids, non, non en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on dit que
Voilà, tout ce qui est pâterie, et si c'est complet, c'est mieux. Le pain complet, ça va encore. Le pain complet, je dis pas, mais le plus souvent, c'est du pain blanc, hein. Donc, voilà, le riz brun, les pâtes complets, l'avoine. L'avoine, je consomme un petit peu, les flocons d'avoine, mais voilà, dans des préparations, dans des choses comme ça. Donc, voilà. Ensuite, vous avez les protéines. Alors, les protéines, à la base, c'est une catégorie qui est très bonne qui est très bonne dans un rééquilibrage alimentaire, pardon, parce qu'elles sont nécessaires pour la croissance et la réparation des tissus corporels. Hein, donc c'est vraiment une catégorie des aliments qui est très importante dans un rééquilibrage alimentaire. Donc les sources de protéines comprennent des viandes maigres, des légumineuses, des noix, des graines. Donc effectivement, on n'en a pas que dans la viande ou que dans les yaourts. Vous avez les protéines végétales, vous avez les protéines animales, et elles sont toutes bonnes les unes comme les autres en fait. Hein, c'est vrai que tout ce qui est noix, tout ce qui est graines, tout ce qui est amandes, tout ça donc font partie aussi des aliments qui contiennent des protéines, qui contiennent des bonnes glucides. Mais par contre, c'est pareil, c'est toujours en respectant les apports journaliers en fait. Hein, parce qu'effectivement, vous allez vous dire, souvent on vous dit, faut manger des noix, faut manger des amandes, des choses comme ça, c'est bon pour la santé. Oui, oui, c'est un très bon aliment. Par contre, si vous en mangez 500 grammes par jour, ça sera plus un bon aliment. Parce que ce sont quand même des aliments qui sont gras. Hein, bon, les graisses, voilà, c'est pas forcément des graisses saturées, hein, attention, c'est des bonnes graisses, je suis d'accord, mais par contre, manger en quantité raisonnable, enfin, manger en quantité normale en fait, et une quantité normale, si je me trompe pas, ça il faudra que je revérifie, mais je vous noterai dans la vidéo, mais je crois que c'est quelque chose comme une vingtaine de grammes par jour. Donc vous voyez, c'est pas énorme, mais effectivement, ce sont des très bons aliments. Alors moi, par contre, la protéine, effectivement, il faut que je fasse attention, puisque avec l'insuffisance rénale, la protéine elle devient un petit peu dangereuse pour mes reins, hein, puisque en fait, voilà, mes reins ne filtrent plus, hein, donc ne fonctionnent bientôt plus, ne filtrent plus. Donc, et en fait, la protéine est très longue à digérer, à travailler. Et les reins fonctionnent énormément pour tout éliminer et tout. Et comme moi, effectivement, maintenant, ce n'est plus le cas. Si j'apporte trop de protéines à mes reins, et en fait, je vais finir de les abîmer en plein, puisque ça va leur demander trop de travail et tout. Donc maintenant, c'est à moi de réduire mon apport en protéines par jour pour justement ne pas faire trop souffrir mes reins. Donc moi, effectivement, sur conseil de mon néphrologue, hein, je ne dois pas dépasser 55 grammes par jour de protéines, toutes confondues, que ce soit animale ou végétale. Donc ça, c'est aussi compliqué parce que vous en avez partout en fait. Vous avez de la protéine de partout. Mais voilà, avec de l'aide et tout ça, on y arrive. Mais par contre, sinon, la protéine est très bonne, une très bonne catégorie d'aliments, pardon. Ensuite, vous avez les produits laitiers. Donc eux, ils sont riches en calcium, en vitamine D, ils sont essentiels pour les os sains. Hein. Donc on est bien d'accord. Quand on dit les os sains, ça veut dire s'il n'y a pas de problème particulier, si vous n'avez pas de maladie particulière au niveau des os et tout ça. Mais sinon, effectivement, c'est un très bon aliment aussi. Les produits laitiers comprennent le lait, les yaourts, le fromage. Donc ça aussi, moi, ça ne m'est pas interdit, mais effectivement, il faut que je fasse attention pour pouvoir les intégrer dans mon alimentation. Mais c'est vrai que sinon, il faut en consommer, c'est important. Hein, c'est important. Donc voilà, donc les matières grasses, alors les matières grasses, elles fournissent de l'énergie et sont essentielles pour absorber les vitamines liposolubles. J'arrive plus à lire. Les matières grasses saines, alors on parle des matières grasses saines, les matières grasses qui ne sont pas saturées. On ne parle pas des mauvaises graisses. Hein. Les mauvaises graisses sont les graines saturées. On parle vraiment des graisses saines en fait. Hein. Comprennent les huiles végétales non saturées, hein, les noix, les avocats. Donc voilà, l'huile d'olive. L'huile d'olive est une très bonne huile. L'huile d'olive est très bonne à la santé, sauf si vous la consommez en excès. Voilà, on dit en général,
pour une journée entière par personne, à peu près, hein, on dit bien à peu près, voilà, comme moi qui suis en rééquilibrage, c'est 2 cuillères à soupe par jour. Donc ça veut dire attention à ce que je mets dans mes plats pour faire ma préparation, attention si j'assaisonne une salade, voilà. Donc on peut pas dire ouais oui c'est vrai que l'huile d'olive c'est un très bon aliment, mais c'est pas allez j'en mets, non, parce que non, ça sera plus un bon aliment parce que il y aura trop de graisse en fait. Hein, même si c'est une bonne graisse, il y en aura trop, donc automatiquement, voilà, vous allez, c'est comme tout en fait, vous allez manger un bonbon, vous avez un paquet de bonbons, un de vos bonbons préférés, vous adorez, vous allez prendre un bonbon, vous allez prendre plaisir à le manger, vous allez prendre le temps, hein, c'est votre moment plaisir, vous prenez votre temps, vous mangez votre bonbon, il vous fera pas de mal, il vous fera pas grossir. Par contre, vous vous goinfrez, comme moi je faisais, et que vous mangez la moitié du paquet, eh ben oui, là, il fera du mal, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est tout en fait dans la quantité, mais tous les aliments en fait, tous les aliments. Donc voilà, et donc et bien sûr le sucre, hein, les glucides, hein, donc voilà le sucre, donc vous avez les glucides et vous avez donc le sucre. Hein, le mauvais sucre. Donc ça c'est pareil, il y a plein de pièges. Mais vraiment, au fil du temps, j'ai appris, il y a plein de pièges. Voilà, vous allez prendre un yaourt allégé. Moi c'est terminé, je prends plus de yaourt allégé, c'est fini. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un yaourt allégé, il va être allégé en matière grasse. Il va pas du tout être allégé en sucre. Il sera même plus sucré qu'un autre yaourt que vous allez prendre dit normal en fait. Donc, il y a plein de pièges comme ça. Donc, il vaut mieux prendre un yaourt normal, hein, qu'un yaourt allégé que vous allez manger, enfin, sans culpabiliser quelque part, puis même vous dire, oui, ben, il est allégé, je peux en manger 2, alors que c'est totalement faux. Parce qu'en fait, il y a plein de sucre. Il est allégé en matière grasse, pas du tout en sucre. Donc voilà. Alors moi, ce que je fais la plupart du temps, j'arrive à me faire plaisir. Hein. Si j'ai envie d'une danette, je mange une danette. Si j'ai envie d'un yaourt aux fruits, je mange un yaourt aux fruits. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, je prends soit des fromages blancs nature, soit des yaourts nature. Et je peux aromatiser, moi, avec des fruits, des choses comme ça. Voilà, mais même tout petit peu de confiture. C'est vraiment la quantité. Mais vraiment, la quantité, c'est essentiel, en fait. Donc, mais attention au piège marketing, en fait, ça vraiment. Donc voilà, donc il est important de manger des aliments variés, provenant de chacune des catégories dont je viens de vous parler, pour obtenir tous les nutriments nécessaires à une alimentation saine. Il est également recommandé de limiter la consommation d'aliments transformés et riches en graisses saturées, hein, donc les mauvaises graisses, et en sucre ajouté aussi. Hein. Il faut pas croire les plats comme les yaourts, hein, c'est ce que je vous disais. Voilà, souvent il y a du sucre ajouté. C'est essayez de prendre le temps et de regarder les valeurs nutritionnelles des aliments et vous verrez quelquefois c'est impressionnant, mais impressionnant. Comme tous les petits plats préparés, les choses comme ça, c'est impressionnant aussi. Toutes les graisses saturées et les sucres ajoutés, c'est waouh. Wow. Si vous vous penchez sur ces 2 catégories, vous voulez perdre du poids et vous vous penchez réellement sur ces 2 catégories, les graisses saturées et les sucres ajoutés, et que vous faites attention à ça, moi je vous promets que vous perdrez déjà du poids. Vraiment. Donc voilà. Et il y a un autre aliment dont on a oublié j'ai oublié de vous parler, c'est le sel. Donc le sel, c'est super important. Alors moi je suis un petit peu mal placée pour parler parce que j'étais vraiment une chèvre. Ouais, le sel, moi c'était, enfin, chez moi c'était le plat assez chaud, mais du sel, ça va refroidir. Donc voilà, et malheureusement, j'ai un petit peu élevé aussi mes enfants comme ça, donc j'essaye maintenant de les mettre en garde à ce niveau-là, hein, puisque effectivement, moi je suis, par la force des choses, obligée de faire très attention au sel, hein, puisque effectivement, avec la maladie, c'est pas compatible du tout. Hein. Mais même, je veux dire, même sans maladie, le sel, allez, dans le meilleur des cas, vous ne devriez pas dépasser 6 grammes par jour. Et croyez-moi, 6 grammes, c'est très vite atteint, en fait. Mais vraiment. Et il y en a partout. Alors justement, dans ces plats préparés, c'est une catastrophe. Hein. Tout ce qui est préparé, de toute façon, que ce soit les graisses saturées, que ce soit les sucres ajoutés, et que ce soit le sel,
c'est waouh. Donc il faut savoir aussi que bah, effectivement lorsqu'on est en surpoids, on fait souvent un petit peu de la rétention d'eau, des choses comme ça. Hein, et ben le sel si vous en consommez trop en même temps, et ben en fait il fixe l'eau que vous avez, il fixe la rétention, donc c'est compliqué en fait. Et puis c'est super mauvais pour les reins, c'est super mauvais pour plein de choses, pour plein de choses. Donc voilà, et voilà, ils disent bien pour prévenir aussi les maladies chroniques. Hein. Donc le sel est vraiment à faire très attention et à consommer avec modération, vraiment, vraiment. Donc voilà, alors là, bah, comme on a dit, hein, pour récapituler, donc les recommandations nutritionnelles pour une alimentation équilibrée, c'est donc consommer des fruits et légumes, donc comme on le sait, manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Effectivement, voilà, vous allez dire maintenant, vu l'inflation des prix et tout, c'est compliqué, et les fruits sont super chers, les légumes sont super chers, donc moi je me rapatrie pas mal sur les légumes surgelés, j'avoue. Et puis bah, les fruits, écoutez, je fais avec ce qu'il y a de saison, et puis suivant aussi le tarif, hein, parce qu'effectivement vraiment c'est très très cher, donc effectivement on essaye. Puis bon, après je varie, je veux dire, voilà, si j'arrive à manger un yaourt aux fruits par exemple, bah effectivement moi je préfère du fruit, voilà. Donc j'essaye un petit peu, mais c'est vrai qu'on dit voilà, qu'il faut au moins 3 fruits par jour et 2 portions de légumes. Mais après voilà, un fruit peut être remplacé aussi par une compote, que ce soit de pommes, de poires, de bananes, voilà. On essaie de trouver un petit peu des superfuges pour remplacer un petit peu le fruit. Bon là, on va arriver au beau jour, en espérant que les fruits soient accessibles, hein, tout ce qui est pêche, là il y aura le melon, tout ça, donc ce sont des très bons aliments. Alors toujours pareil, très bon aliment s'ils sont consommés dans la quantité raisonnable, enfin, la quantité normale. Donc voilà, consommer alors des céréales complètes. Donc bon bah là moi je peux pas vous dire voilà, c'est ce qui est préconisé, mais ça n'empêche pas de perdre du poids, hein, du tout, hein. Mais c'est vrai que pour la digestion, si vous avez des problèmes digestifs et tout ça, effectivement c'est plein de fibres, hein, donc forcément ça aide, voilà, ça aide s'il y a des constipations, des choses comme ça. Mais voilà, moi je mange des pâtes normales et puis du riz normal, et puis voilà, ça m'empêche pas de maigrir, hein, parce que je vous dis, comme voilà, j'ai perdu une dizaine de kilos, 10 kilos 200 exactement depuis un an. Donc voilà. Mais c'est vrai que si le complet, mais c'est pareil au niveau tarif, les pâtes complètes, enfin ou le riz complet, il y a une différence de prix, hein, par rapport au riz normal. Mais bon, après voilà, à voir. Donc limiter la consommation des graisses saturées. Hein, donc voilà, comme je vous disais, attention aux mauvaises graisses. Essayez, voilà, moi je sais maintenant, voilà, avec la formation, la nutritionniste, moi je sais exactement ce que je dois consommer, la fourchette, je sais calculer une fourchette pour chaque personne, je sais calculer la fourchette qu'il lui faut par rapport à son taille, à son poids, tout rentre en compte, hein, et voilà, moi je sais qu'effectivement je dois pas dépasser tant de grammes par jour de graisse saturée. Donc effectivement, il faut faire attention, faire un petit peu des calculs, et puis regarder tout ça. Donc consommer des protéines variées, pardon. Alors ce qu'on appelle des protéines variées, que ce soit végétales, animales, hein, tout confondu. Ne pas manger que de la viande, mais voilà. Le soir, par exemple, voilà, vous pouvez tout à fait, si vous n'avez pas envie de manger une viande ou quoi que ce soit, bah, effectivement, vous pouvez faire un bon plat de légumes. Enfin, il n'y a pas de souci tout. Et puis je sais pas, effectivement, prendre un fromage blanc et puis vous mettre des noix dedans, ou une bonne salade avec des noix. Enfin voilà, tout ça sont aussi des protéines, et quand on parle de protéines, on parle pas uniquement que de viande. Donc voilà, alors limiter la consommation de sel, hein, ça on l'a déjà dit. Limiter la consommation de sucre ajouté, hein, ça aussi c'est important. À la limite, voilà, si vous devez rajouter du sucre, eh ben voilà, vous pouvez gérer vos quantités en fait. C'est ça l'avantage. Plutôt que d'acheter un produit tout fait, où là vous n'avez pas contrôlé, tandis que vous achetez un produit, eh ben là quelque part, oui, vous allez effectivement contrôler votre propre apport en sucre en fait. Donc voilà. Donc boire, ça on n'a pas dit, mais ça, s'hydrater, c'est hyper hyper important. Autant pour la perte de poids, autant pour votre santé, voilà. Il faut absolument boire
Voilà, même si vous êtes une personne qui a du mal à boire, je sais pas, prenez un petit verre, prenez pas quelque chose d'énorme, hein, parce que sinon on a l'impression d'affronter un océan, quoi. Mais prenez un petit verre, et vous vous dites toutes les heures, je dois boire un verre comme ça, je vous jure que ça passe. Bon, moi j'ai pas de souci de ce côté-là, je bois énormément, mais voilà, prenez vraiment un petit verre, et vous vous dites toutes les heures, mettez-vous une alarme. Je sais, ça peut paraître ridicule, mais mettez-vous une alarme. Voilà, mettez-vous une alarme, et comme ça, toutes les heures, eh ben, vous toutes les heures, vous buvez votre petit verre d'eau et vous verrez, pardon, à la fin, vous arriverez à être étonné de ce que vous avez bu dans la journée. Je vais y arriver, c'est pas facile, hein. Donc voilà un petit peu ce qui concerne l'alimentation. Hein, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, je vais juste vous parler un petit peu des obstacles courants et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Donc, c'est vrai qu'on rencontre souvent d'obstacles lors d'une perte de poids. Alors, en tout premier, bien sûr, les habitudes alimentaires. Hein. Donc, les habitudes alimentaires peuvent être difficiles à changer, en particulier si elles sont ancrées depuis longtemps. Hein, donc, si vous avez l'habitude de manger certains aliments comme ça, ou avec ça, ou aller très souvent style McDo et tout ça, c'est pas facile de changer tout. Je vous promets que c'est vraiment pas facile. Donc, effectivement, voilà, ça vient avec le temps. Hein. Après, il y a le manque de temps. Alors le manque de temps, c'est des emplois du temps chargés qui peuvent rendre la préparation des plats sains difficiles. Donc ça c'est vrai. C'est vrai que quand vous avez des grandes journées de travail, que vous rentrez, ça peut être voilà, ça peut être difficile hein, de gérer s'il y a des grosses journées de travail. Par contre, ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, et ça on en parlera si vous voulez, mais il y a une solution qui s'offre quand c'est des situations comme celle-là, c'est le batch cooking. Donc voilà, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le batch cooking, en fait, c'est que vous établissez vos menus à la semaine et vous cuisinez pour la semaine. Donc il y a des choses que vous allez mettre au frigo, il y a des choses que vous allez congeler. Hein, il y a des choses que vous allez faire le soir même, hein, mais qui seront des petites choses. Mais le principe du batch cooking, c'est vraiment de cuisiner pour la semaine. Donc c'est vrai que si vous avez des grandes journées, et ben voilà, vous allez peut-être prendre 3 heures de votre temps, peut-être le samedi ou le dimanche, pour cuisiner pour toute votre semaine. Et comme ça, vous rentrez, vos repas sont prêts. Et franchement, c'est une très bonne solution. Mais on verra un peu plus tard au niveau du batch cooking comment on peut établir et comment on peut prévoir tout cela, mais c'est vraiment à étudier, ça peut être intéressant. Alors les influences sociales, bien sûr, hein, les pressions sociales, familiales, culturelles, pardon, je vais y arriver, peuvent avoir une incidence sur les choix alimentaires et la fréquence de la prise des repas. Hein, donc ça, effectivement, il y a plein de choses. Hein. Il y a effectivement, quand vous avez, voilà, vous allez travailler, je sais pas, vous travaillez en usine, comme voilà, moi ça m'est arrivé. Voilà, vous travaillez en usine, bah, vous avez 20 minutes de pause. Et voilà, souvent les 20 minutes, ben ça peut être ça peut être à 10h30 du matin, ça peut être à 11h, et c'est pas facile. Là, c'est pas facile de respecter des repas, c'est pas facile de respecter un rythme. Donc, voilà. Bon, après, c'est vrai que s'il y a possibilité, essayez d'amener au moins un repas, parce qu'il y a toujours, même si c'est un sandwich, hein, voilà, même si c'est un sandwich, ça peut être un sandwich équilibré, mais vraiment. Donc voilà, choisir des solutions comme ça pour rester vraiment dans le repas équilibré. Hein, même si c'est qu'un sandwich, mais vous savez que votre sandwich il est équilibré. Et là, c'est vrai qu'en 20 minutes, vous avez le temps de manger votre sandwich. Donc voilà, mais il y a plein de possibilités, mais il suffit d'y réfléchir, mais on discutera de tout ça, il n'y a pas de souci. Parce que je sens que la vidéo va être encore longue. Donc voilà, il y a les coûts, hein, les aliments sains peuvent être plus chers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que les aliments moins sains, ce qui peut rendre difficile l'adoption d'une alimentation saine pour certaines personnes. Donc effectivement, comme je vous disais, hein, quand on nous dit 5 fruits et légumes par jour, ça a un coût, effectivement, ça a un coût. Hein, donc après, on essaye de trouver des substitutions, des choses comme ça, hein, pour essayer de respecter aussi notre budget, parce que on n'a pas le choix, on n'a vraiment pas le choix. Mais il y a toujours possibilité en fait. Ça c'est une certitude, il y a toujours possibilité. Donc voilà, les émotions, alors je pense que là je vais rien apprendre à personne, hein, puisque certaines personnes ont tendance à manger, c'est moi ça.
Ça, c'est moi. Certaines personnes ont tendance à manger davantage en réponse à des émotions. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que moi, la nourriture a toujours été un refuge, en fait. Voilà. Je suis pas bien, je suis fatiguée, j'ai peur, je suis angoissée. Et ben moi, ça me soulage, ça me rassure. Voilà, c'est idiot, mais voilà, c'est comme ça. J'avoue, je vais prendre quelque chose que j'aime beaucoup si je suis angoissée, si je vais pas bien, voilà, si j'ai par exemple un examen à passer, je sais que ça va pas être agréable. J'ai eu hein, des choses comme ça, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben, on sent que ça vient, on sent que ça va, enfin, qu'on va craquer, quoi. Et ouais, ben, en mangeant, ça rassure. Ça rassure, je pense qu'on se remplit, hein, on remplit ce vide qui est causé par ces angoisses et tout ça. Et oui, la nourriture est un refuge, je pense, pour beaucoup de personnes, en fait, pour beaucoup de personnes. Donc voilà. Ensuite, bah, il y a les troubles alimentaires, hein. Donc là, les troubles alimentaires, ça relève vraiment du domaine médical. Mais effectivement, les troubles alimentaires tels que la boulimie, l'anorexie, le trouble d'hyperphagie boulimique peuvent rendre difficile la perte de poids à maintenir à long terme. Mais là, en fait, là, c'est plus de notre ressort personnel, je veux dire. Là, il faut demander de l'aide. Là, mais vraiment, il faut demander de l'aide. Voilà. Hein. Donc, il est important de comprendre que la perte de poids et une alimentation équilibrée ne sont pas des objectifs faciles à atteindre, mais c'est possible, vraiment. Mais qu'il est possible de surmonter ces obstacles avec un engagement et une motivation suffisante, de l'éducation et des conseils diététiques adéquats, ainsi que de l'aide et du soutien de professionnels de santé, de proches et des groupes de soutien. Donc c'est là où je viens à mon projet, puisque bon, ils disent les preuves. Bon, professionnels de santé, ça c'est sûr et certain. Moi je dis que toute personne qui entame un rééquilibrage alimentaire devrait au moins avoir une visite avec un professionnel de la nutrition. Ça, c'est, voilà, je veux dire, c'est super important pour avoir les bases, pour avoir aussi comment on appelle ça, vos macros, hein, les macronutriments, savoir ce que vous devez manger parce que vous devez consommer en termes de calories, parce que les calories, ça se calcule pas comme ça. Il y a le poids, il y a l'âge, il y a soit si vous êtes une femme, soit vous êtes un homme, il y a le niveau d'activité, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et tout ça, c'est vrai que je l'ai appris avec la formation. Hein, donc il y a tout plein de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, et ça c'est important. Et voilà, de connaître vos macronutriments pour savoir effectivement en sucre ce que la fourchette que vous pouvez manger, en graisse saturée, enfin voilà. Et moi je dis que voilà, enfin c'est mon avis, mais toute personne qui attaque vraiment un rééquilibrage alimentaire devrait au moins, vraiment au moins, consulter un nutritionniste ou un diététicien, enfin une diététicienne, enfin, du moins un professionnel de la nutrition. Donc voilà. Ensuite, on dit les proches. Alors les proches, moi je serais un peu moins d'accord. Parce que vous savez, quand vous êtes en rééquilibrage alimentaire, vous savez que vous partez sur une longue durée. Vous savez que c'est pas un truc qui va vous suivre pendant 3 mois. Un rééquilibrage, c'est à vie, en fait. Puisque vous allez réapprendre, mais vous allez réapprendre à manger, pardon, mais vous n'allez pas faire ça 3 mois. Vous savez pertinemment que le rééquilibrage, il va falloir le maintenir toute votre vie. Si vous avez tendance à perdre du poids, puis même, de toute façon, voilà, je veux dire, si vous reprenez vos vieilles habitudes, si vous mangez n'importe quoi, vous regrossirez. Donc ça, il n'y a pas de mystère, tout le monde le sait, il n'y a pas besoin d'être... voilà. Mais, donc les proches, je suis pas persuadée que ça soit le meilleur moyen, en fait. Parce que moi qui suis en plein dedans, hein, depuis 1 an, et qui sera encore... parce que voilà, j'ai encore une bonne quinzaine de kilos à perdre, donc j'en ai encore pour un moment, je le sais. Mais voilà, par contre... quand vous êtes dedans, vous avez besoin de parler de ça. Vous avez besoin d'extérioriser vos angoisses, vos peurs, vos craintes, vos colères, parce qu'il y a des jours où vous allez craquer et vous êtes en colère après vous-même parce que vous n'avez pas su vous raisonner. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais sur le coup, on se dit pas c'est pas grave parce qu'en fait on est en colère. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses et en fait, moi, je me dis que le fait de rabâcher toujours la même chose à nos proches, c'est pas top, hein. C'est vraiment pas top, en fait. Et au bout d'un moment, les
proches, je pense qu'ils décrochent. Moi, j'ai toujours fait super attention à ça. Voilà, j'en parle à mes fils, hein, parce qu'ils savent, hein, voilà, ils m'encouragent énormément, par contre, là-dessus, voilà. Mais, voilà, les personnes qui sont très proches de moi, je vais en parler un petit peu. Mais pas autant, par exemple, comme là, je vous en parle. Vous vous rendez compte que là, la vidéo fait 40 minutes. J'en suis à 40 minutes, là, waouh. Mais, voilà, on a besoin de parler. Et donc, les proches, je pense pas que ça soit le meilleur des... Je vais pas dire que c'est pas un soutien, bien au contraire. Mais voilà, ça peut être un soutien passager. On peut pas poser notre tête sur leurs épaules et puis leur dire oh là là, mais qu'est-ce que je vais manger? Et puis qu'est-ce que t'en penses? Et puis qu'est-ce que tu fais? Puis oh puis t'as vu, j'ai perdu que ça. Puis enfin, il y en a, voilà, des choses comme ça, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est là que je viens à mon projet, c'est que voilà, moi pendant l'année qui vient de passer. Malgré le fait que je sois suivie par une nutritionniste, hein, malgré le fait que je suive, ma formation, et ben en fait, même à l'heure d'aujourd'hui, moi je me sens seule en fait. Je me sens seule face à ça. Voilà, je me sens seule face à mon rééquilibrage parce que je peux pas extérioriser comme je veux. Je peux pas. J'ai besoin de partager en fait. Et je pense que voilà, beaucoup de gens sont comme ça et que le fait d'être accompagné, c'est pour ça que Weight Watcher j'aimais bien, parce qu'effectivement, une fois par semaine, eh ben, on avait des conseils, on se réunissait entre nous, on pouvait échanger des recettes, des conseils, enfin plein de choses. Et ça, j'aimais beaucoup. Et en fait, c'est ça que je veux retrouver. Je veux pas aller à Weight Watcher parce que c'est trop contraignant pour moi. Et moi, j'ai pris mon pli, voilà, j'arrive à maîtriser mes repas et tout. Donc, je ne veux pas aller. Et puis, financièrement, je ne peux pas. Ça, je le dis aussi. Mais j'aimerais juste trouver 400 personnes, voilà, comme moi, qui ont besoin et envie de perdre du poids et qu'on puisse se retrouver. Voilà, mais je veux pas de virtuel, moi. Je veux du réel. Mais voilà, que l'on puisse se retrouver et puis échanger, partager. Moi, j'ai appris des choses que je peux partager, je peux conseiller et qu'on se suive en fait. Qu'on puisse parler de nos angoisses, de nos peurs, de plein de choses sans forcément embêter notre entourage avec tout ça. Donc voilà un petit peu mon projet. Et c'est vrai que j'ai essayé de faire passer le message, j'ai fait des flyers, j'ai fait plein de choses. Mais je pense que les gens, ils sont persuadés que j'ai quelque chose à vendre, puisque c'est rare maintenant. Et non, j'ai rien à vendre, juste à partager en fait. Et c'est vrai que j'aimerais pouvoir trouver, voilà, qu'on soit 4-5 et j'ai plein d'idées. Ça ferait un petit groupe et voilà, on se suivrait, on partagerait des recettes, des conseils, plein de choses. Et ça nous permettrait de se retrouver une fois par semaine et voilà, ça serait notre moment à nous. Et je suis persuadée qu'à plusieurs, on se motiverait beaucoup plus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Hein, donc voilà, si jamais il y a des personnes de ma région qui sont intéressées, moi je suis dans le Cher, hein, donc si jamais au cas où, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Donc voilà, mais voilà, j'espère qu'un jour j'arriverai à mettre au point et puis qui sait quoi. Mais en tout cas, voilà, même si je reste toute seule face à mon rééquilibrage, je le lâcherai pas. Je le lâcherai pas, voilà, parce que puis c'est important pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être, pour mon mental, enfin voilà quoi, tout ça. Donc voilà. Bon, écoutez, on va arrêter là parce que là, je suis à 45 minutes. Donc voilà, moi qui avais dit que je ferais des vidéos moins longues, je crois que c'est un peu râpé. Hein. Mais voilà, j'avais besoin de vous partager tout ça et puis d'avoir un petit peu vos avis. N'hésitez pas à me raconter vos propres histoires et tout ça et qu'on échange aussi ensemble. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit moment vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Hein, parce que voilà, j'ai fait le plus gros, il y a encore plein de choses à dire, hein, il y a mais ça on y viendra petit à petit. Mais si vous avez des questions, si vous avez des craintes, s'il y a quoi que ce soit, si je peux vous aider, si je peux y répondre, n'hésitez pas à me poser tout ça en commentaire. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère échanger très vite avec vous. Coucou, je vous reprends un petit coup, j'espère que la luminosité sera pas trop mauvaise. Je viens de recevoir un colis, donc en fait je voulais l'ouvrir avec vous.
Donc voilà, je pense, enfin, je sais ce qu'il est et je voulais vous montrer. Donc je vous tourne et on regarde ensemble, ok? Donc voilà la bête. Tac. Alors je vais essayer. Alors d'une main ça va pas être facile. Désolée pour le bruit. Hop. Et voilà. Donc je vous montre. Donc c'est un miroir. Donc voilà, j'ai acheté ça sur le site Cdiscount. Donc je l'ai payé 22 € et des brouettes. Donc je le défais et puis je vous montre ce qu'il donne. Bon, ben voilà ce qu'il donne. Donc c'est un miroir, 3 faces. J'espère, voilà, vous voyez bien. Voilà, je l'ai mis là en attendant parce que effectivement, ben, il se branche, donc il faut que je l'installe dans ma pièce. Donc c'est un miroir qui a 21 ou 22 LED. Donc voilà, donc avec trois faces, hein, donc la face, effectivement la face centrale, vous avez une face sur le milieu, et en fait vous avez les deux petites faces là qui sont des miroirs grossissants. Donc ça pour moi ça va pas être négligeable. Donc voilà, donc j'espère qu'il va m'aider pour les maquillages. Je vais enlever un petit peu les protections et voir ce que ça donne. Je vous reprends tout de suite. Franchement, je suis assez contente, hein. On voit bien, là ça grossit bien. Donc c'est vrai que pour le maquillage, voilà, moi qui ne vois pas toujours bien clair. Et vous voyez, il s'incline, hein. Donc on peut l'incliner, hein, comme d'une main c'est pas facile. Voilà, enfin voilà, il s'incline jusqu'à 90, hein, donc voilà. Attendez, je vous montre. Voilà, vous voyez, donc bon, bah, je le mettrai rarement comme ça, hein, bien sûr. Mais voilà, je suis satisfaite. Et là, vous avez un petit compartiment où vous pouvez mettre un petit peu votre maquillage si vous êtes en train de vous maquiller ou des petites choses. Donc voilà, un petit peu. Donc je vais essayer d'éteindre. J'espère que vous verrez quelque chose, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc il éclaire pas mal, hein, il éclaire pas mal. Donc je rallume, hein, sinon il ne va pas y avoir grand chose. Bon, bah écoutez, voilà pour cette première journée. Donc, en fait, bah, je pense qu'on va clôturer pour aujourd'hui, hein, parce que c'est vrai qu'avec la vidéo qui est déjà très longue par rapport à la perte de poids, donc de toute façon, on se retrouve demain. Donc demain, il y a une recette. Je sais pas trop exactement, je verrai, j'ai 2-3 petites idées, mais je verrai, hein, 1 ou 2 recettes, je vais voir. Et puis, bah, tout dépend, s'il y a une recette, tout dépend du temps qu'elle prendra, et peut-être que je vous ferai, que je vous montrerai ma routine, soit du matin, soit du soir. Et puis, bah, si c'est pas demain, si les recettes prennent trop de temps, bah, ça sera dans le vlog numéro 3 de toute façon, mais je vous montrerai un petit peu mes routines soins du visage. Et puis voilà. Alors écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée. Et puis ben, on se dit à demain. Allez, je vous embrasse. Bye bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, et bien voilà, nous nous retrouvons dans ma cuisine pour faire une recette. Donc aujourd'hui, nous allons faire des crevettes sauce au poivron. Hein, donc voilà, donc ce plat sera accompagné d'un féculent pour que il soit un plat complet en fait, hein, un plat équilibré et complet. Donc voilà, donc là il est à peu près 15h30, hein, donc je ne vous ai pas pris ce matin parce que je me suis levée déjà pas très de bonne heure. Après, ben voilà, j'ai eu du monde, j'ai mangé, hein, donc voilà. Donc je vais vous montrer les aliments qu'il faut, enfin les ingrédients, et puis ben, on va attaquer la recette. Allez, je vous tourne. Donc voici. Donc voilà, là vous avez 200 g de crevettes. Alors moi c'est un plat pour 2 personnes, hein, que je fais, donc qui me fera 2 repas. Donc vous avez des crevettes que j'ai décortiquées mais qui sont crues. Hein, donc voilà, 200 g de crevettes. Vous avez un verre de vin blanc où j'ai mis dedans du fond de volaille parce que je n'avais plus de fond de veau. Donc voici, après de l'ail, sel, poivre, de l'huile d'olive, de la crème fraîche, un oignon émincé et du poivron rôti. Donc moi j'ai pris dans la recette, donc il fallait du poivron rôti,
Donc, je vous montre. Donc, moi, je les ai pris à Lidl et franchement, ils sont très très bons. Ils sont en bocaux. Hein, donc, voilà pour la recette. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, bah, je m'installe et on est parti. À tout de suite. Donc voilà, une fois que les oignons sont bien dorés, on vient rajouter les poivrons. Voilà, et on mélange bien. Là, je rajoute l'ail. Voilà. Donc, vu que c'est des crevettes et que l'ail se marie bien avec les crevettes, on n'hésite pas. Hein, si on aime l'ail aussi, bien entendu. Moi, j'adore, donc pas de souci. Donc, voilà. Donc, je laisse bien fondre tous mes petits légumes. On va rajouter un petit peu de paprika. J'ai oublié de vous le dire dans les... Voilà. Donc, une bonne cuillère. Voilà. Tac. Voilà. On remue. Et là, on va verser le vin blanc avec le fond de volaille. Voilà. Donc là, on va porter à ébullition une première fois. Je sale et je poivre. Alors comme je vous redis, hein, vous faites pas attention, j'ai l'impression d'en mettre beaucoup, mais en fait ça ne met pas beaucoup de matière. Donc voilà, il faut que je fasse un petit peu pour pouvoir en avoir suffisamment en fait. Il faut que je tourne, Donc voici. Tac. Donc là, on laisse revenir à ébullition. Et ensuite, une fois à ébullition, on ajoutera notre crème fraîche. Alors, là, ça vient à ébullition. Donc, dès que ça vient à ébullition, on va ajouter la crème. Donc, 150 ml. Donc, j'ai pris une cuillère mesure de 100 ml. Donc, j'en mettrai une et demie. Vous avez vu, je sais bien compter. Hein. Et voilà. Tac. Allez, on récupère le reste. Hein. Et là, on va bien mélanger. Et de nouveau, on va attendre que ça revienne à ébullition. Je pense que vous voyez hein, que ça commence. Voilà. Alors, du moment où ça commence à bouillir, hop, on stoppe le feu. Là, j'ai pris mon petit robot, comme ceci. Et en fait, je vais tout mixer. Donc, voici. Là. Donc, on réserve la sauce que l'on a bien moulinée. Donc, attention, hein, parce que ça gicle. Hein. Faites-le plutôt dans un saladier. Transvasez et faites dans un saladier. Voilà. Donc là, j'ai pris une petite poêle où j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. Voici. Donc là, on va faire revenir nos petites crevettes. Voilà. Tac. Donc voilà. Nos petites crevettes. Donc, on va sonner un petit peu. Hop. Coiffer un petit peu. On va les retourner. Voilà. Je rajoute des petites herbes, hein, donc toujours les mêmes, hein, celles que je vous montrais. Voilà. Mes petites herbes à salade, hein, de Lidl, que je mets partout, que j'aime beaucoup.
Donc voilà, donc on va les laisser cuire tout doucement. Je vais baisser un petit peu le feu. Voilà. Donc là, on les laisse cuire tranquillement. Donc voilà. Donc comme moi je vous disais, je dois faire attention aux protéines, donc c'est pour ça que moi un plat, enfin ce plat-là, cette quantité-là me fera 2 repas. Mais c'est vrai que sinon il peut faire tout à fait pour une personne. Hein. 200 grammes de crevettes, c'est bien l'équivalent pour une personne. Et moi j'en aurai pour ce soir et pour demain midi. Donc voilà. Et donc là, voilà, elles sont bien, du moment où elles sont bien rôties, impeccable. Tac. Voilà. Et donc là, je vais reprendre ma sauce. Voilà. Et je vais verser dessus. Voilà. Donc il en reste de la sauce, mais ça peut tout à fait accompagner des pâtes ou un autre plat ou du riz. Donc voilà. Hop. Donc moi je vais juste rajouter encore un tout petit peu d'herbe. Voilà, comme ceci. Hop. On aime bien, on aime bien. Voilà. Et je remets tranquillement. Voilà. Donc on baisse bien le feu. Et on laisse mijoter juste quelques minutes. Hein. Voilà. Au premier frémissement, on arrête le feu. Voilà, vous voyez, ça commence. Donc là, on stoppe le feu. Et voilà, c'est prêt. Je vais vous montrer, donc de plus près une cuillère. Voilà. Alors, vous avez une sauce qui est très onctueuse. Hein, donc voilà. Voilà un petit peu. Et c'est un régal. Vous n'avez pas l'odeur, moi je l'ai. Mais franchement, c'est trop trop bon. Donc voilà. Je vous tourne et je vous reprends. Coucou, bon ben voilà, je vous reprends. Donc voilà pour la recette des crevettes. Mais franchement, testez-la parce qu'elle est vraiment très très bonne. Hein, donc voilà la petite recette du jour. Donc demain, donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Hein. On recommence le vlog numéro 3. Et demain, je ferai certainement une recette. Je ferai peut-être une recette de petit déjeuner ou de goûter. Hein, je vais réfléchir à tout ça, mais j'ai 2-3 idées. De toute façon, j'ai plein d'idées. Donc voilà, c'est pas ça qui manque, c'est déjà bien. Donc voilà, écoutez, si vous testez les plats que je vous poste, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez faits, ce que vous en avez pensé. Hein, donc voilà, écoutez, moi je vais clôturer ce vlog ici. Hein, je vais aller faire mon petit train-train, ma petite vaisselle et tout. Et puis, de toute façon, on recommence un nouveau vlog demain matin. Je vous souhaite une très belle soirée et en attendant qu'on se retrouve, prenez bien soin de vous. Bye bye!